j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme le nom l'indique, il s'agira d'un bilan couture. Que j'oublie souvent de le dire, mais pour tous ceux qui arriveraient sur cette chaîne, déjà bienvenue. Moi c'est Estelle de l'Instagram et de cette chaîne YouTube et également de TikTok maintenant, Estrella Family Day. Aujourd'hui, je vais vous partager un bilan couture. Donc, vous pouvez retrouver sur ma chaîne des moments un petit peu lifestyle, des moments un peu pas à pas avec moi. Donc voilà, bienvenue sur cette chaîne. Pour commencer, je vais vous présenter quelques pièces que j'ai pu coudre là sur ces deux mois. J'ai pas énormément cousu, très sincèrement. Parce que entre les problèmes de santé, les rendez-vous, les enfants, la maison, en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis encore toute seule à tout gérer parce que mon mari est encore en OPEX. Donc voilà. À l'heure où je filme cette vidéo, normalement il reste 3 semaines et comment j'ai hâte qu'il rentre. Donc pour commencer, je vais vous présenter les quelques petites coutures. Donc pour ça, je me suis munie de mon carnet de couture. J'ai mon ordinateur juste en face là, donc si je regarde en bas, ne vous inquiétez pas, je ne vous snob pas. Je garde des petites infos que j'ai pu noter sur mon PC également, notamment pour des tissus que j'ai pas eu le temps de noter sur mon carnet ou que je n'ai pas eu la place. Commencer tout de suite avec un pantalon. Il s'agit du pantalon Jasmin des Bobines Pattern. Donc j'avais suivi les lives de Jen, donc de Jen Création, donc Jen Créa Couture. J'ai toujours un doute, je sais qu'elle a deux noms, je crois que sur YouTube c'est un nom et sur Insta ça en a un autre. Enfin bref, voilà, j'avais eu besoin de quelque chose d'assez confort pour la maison parce que après mon opération et tout, c'est vrai que j'ai eu pas mal mon ventre qui a eu tendance à varier, voilà, en fonction des douleurs, etc. Donc voilà, j'avais du Kuba. Ouais, c'est ça. J'avais du scuba dans ma tissu tech, on va dire, dans mon armoire de la honte. Voilà. J'en avais qui traînaient et c'était un peu une version test, donc les finitions sont clairement pas... Enfin voilà, c'était vraiment un truc basique hein, que j'ai fait pour déjà valider la taille, etc. Donc, le voici. Réalisé en taille 46 mais honnêtement il est beaucoup trop grand. Déjà j'avais exprimé mon étonnement à Jen. Je dis mais il taille comment, parce que enfin pour moi il me semblait vachement grand et elle me dit non il taille bien et tout, enfin bref. Et donc voilà, j'ai fait comme ce qui était préconisé, mais ouais, franchement, va vraiment falloir que je le fasse en plus petit, et puis ou alors que je grade et à la taille et aux hanches, parce que c'est vraiment pas possible. Là, du coup, il me tombe sur les hanches, je suis constamment en train de le remonter, enfin, c'est n'importe quoi. Donc pour le pantalon, nous avons une taille élastiquée. J'ai choisi, donc on a des poches qui sont plaquées, donc ça fait un peu style poche à l'italienne, donc on a quand même la place hein, pour mettre quelque chose. J'ai fait pareil, donc ce modèle de poche là, donc là c'est pareil, enfin pour moi c'est assez pratique, hop, je mets pas des clés ou des trucs dedans, voilà. Et moi je l'ai fait vraiment jambe droite quoi. Donc après il est très simple, il est vraiment très simple à faire, mais pour moi pour les prochaines fois là c'est bien, voilà, quand enfin pour traîner à la maison, franchement c'est bien hein.
Mais en plus, j'avais fait des beaux petits raccords et tout, un peu partout. Voilà, après l'intérieur de la ceinture, je l'ai même pas fini parce que je suis constamment en train de la reprendre, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai dû beaucoup enlever au niveau de la taille. Après, je sais que j'ai pas mal perdu au niveau de la taille là ces derniers temps, mais c'est vrai que là, il y a vraiment une grande différence. Donc, je pense que au niveau des hanches, je vais peut-être devoir faire une taille en dessous et refaire encore une taille en dessous au niveau vraiment de la taille, quoi. Donc faire une taille 42 et une taille 44, 42 au niveau de la taille. Ouh, désolé petite orchidée. 42 au niveau de la taille et un 44 au niveau des hanches. Donc pour vraiment que ça aille. Donc je vous laisserai une petite photo juste ici pour que vous auriez un visuel porté, mais voilà. Ensuite, j'ai fait une robe. Alors, pour cette robe, j'ai fait je vais vous la présenter. Alors, j'ai fait cette robe-ci. Donc, il s'agit du patron de chez Maïli Paris. Donc, il s'agit de la robe slash combi Valentine. Moi, je l'ai fait en version robe. On peut aussi la faire en version short. Donc, c'est pour ça qu'elle peut s'associer à une combinaison. Donc voilà, donc je l'ai acheté en PDF au prix de 10 €. Et je vous ai pas dit, mais pour le pantalon jasmin, je l'avais pris en fait en promo pendant le défi avec Jen. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc voilà, j'ai cousu cette robe là. Donc je m'étais fiée au tableau détail, mais honnêtement, c'est beaucoup trop. Enfin, il était vraiment beaucoup trop grand. Sachant que c'est quand même un tissu qui a un coût, hein, on va pas se mentir. J'étais quand même à 26,90 du mètre. Voilà. Donc j'avais respecté la taille, etc. Mais non, c'est vraiment trop grand. Donc là, je vous laisserai avec la photo portée ici. Donc portée maintenant, ça va parce que j'ai essayé de raboter sur les côtés comme je pouvais. Mais pour une prochaine version, honnêtement, il va falloir que je fasse en 40-42 au niveau de la taille, en 44 au niveau des hanches. Parce que je voudrais vraiment qu'elle épouse bien au niveau de la taille, parce que j'ai la chance quand même d'avoir une taille marquée, voilà. Donc j'aimerais bien que voilà, elle me marque bien ma taille et ensuite qu'elle descende au niveau de mes hanches. Donc voilà, donc ma version, donc avec des petits boutons comme ici dorés, donc un peu toujours dans cet esprit un peu vintage. Voilà, donc après on aime ou on n'aime pas, hein. Mais moi j'ai adoré ce tissu. Ça faisait un long moment en fait que j'en cherchais un dans ce style et je n'arrivais pas à trouver. Et je trouve que, enfin voilà, c'est vraiment on aime ou on n'aime pas. Mais j'aime un peu beaucoup ce côté rétro. Donc ici sur les côtés on a deux poches. Donc on voit pas grand chose tellement c'est bariolé, mais voilà, on a une poche ici et une autre de ce côté là. Voilà, on voit un peu la forme que j'ai essayé de donner. Donc après les finitions sont vraiment bien, hein, parce que je vais vous les montrer. Là on voit rien au niveau des bretelles. C'est vraiment très, très intuitif, hein. Bon, si vous utilisez un tissu épais comme le mien, honnêtement, au niveau de quand on retourne la manche,
c'est un peu galère parce qu'on doit passer les bretelles les unes dans les autres pour pouvoir retourner, pour pouvoir coudre. Enfin, c'est tout un schmilblick. Mais voilà. Puis les pinces, je trouve que c'est assez rare, mais elles tombent bien en fait. Elles sont vraiment bien positionnées au niveau de la poitrine, quoi. Donc elles tombent vraiment bien. Et voilà pour les modifications que je ferai plus tard. Et c'est pareil au niveau du buste. En fait, elle me tombe vraiment bas au niveau de la taille. Donc je pense que pour la prochaine fois, donc je raccourcirai au niveau du buste. Je pense qu'il faut que je raccourcisse au moins de 5 cm. Donc pour vraiment qu'elle me tombe sur la taille. Et ensuite rallonger la partie jupe. Donc voilà. Je suis vraiment contente quand même de cette robe. Voilà. Puis je trouve que mes finitions sont pas dégueu, hein. Donc voilà pour cette petite robe. Donc c'est sûr, hein, c'est un effet rétro, il faut aimer. Ensuite, on va parler d'un projet que je n'ai plus. Mais il s'agit d'un kit naissance que j'ai fait pour le bébé de ma sœur. Donc elle a accouché de son deuxième enfant. Donc je lui ai fait une attache tétine, 2 capes de bain, un protège carnet de santé. Donc voilà, j'avais décidé avec elle des tissus pour changer un peu de thème par rapport au premier gros kit de naissance que j'avais fait pour son premier. Donc voilà. Donc, il s'agit de ces 2 tissus là. Voilà, donc on s'est basé sur le thème de la forêt. Donc les 2 tissus viennent de chez Centracor. Parce que j'avoue que j'ai cousu un peu dans l'urgence. Team dernière minute, hein. Voilà. La pièce de coton et le coton, j'en ai pris 50 cm parce que c'était leur minimum de coupe là-bas. Les boutons pression viennent de là-bas aussi. L'attache grippe tétine, elle provient de chez Bricomarché. Et l'écusson sur une des capes de bain provient de chez Temu. Voilà, je sais, c'est pas bien. Mais bon, voilà. Et pour les 2 capes de bain, j'ai eu besoin de... Enfin, j'avais pris 4 mètres de pied de chaque, sachant que j'ai récupéré une partie du pied pour faire l'intérieur des volets du protège carnet de santé. Je suis contente parce que ça lui a vraiment bien plu. Ensuite, petit projet très facile puisque je me suis basée sur un t-shirt du commerce, voilà. J'ai enfin utilisé un de mes flex de chez Emma, donc de chez friendlycouture.shop. Voilà, donc sans plus attendre, voilà mon petit flex. Par contre, j'ai juste remplacé celui-là, en fait le là qui était là. Parce que j'ai eu un petit problème, donc ça n'a rien à voir avec le flex, hein, mais je pense que moi c'était, j'ai fait avec mon petit fer et je pense que c'était pas la bonne solution. Donc même les 2 dernières lettres, le là qui était écrit comme ça en fait se sont pas mis correctement et donc du coup tout avait vrillé. Donc j'ai remplacé le là par un autre flex que j'avais. Voilà. Et je trouve sympa, voilà. Là, elle en a plus de disponible pour le moment, mais j'espère qu'elle va bientôt en ressortir parce que c'était
C'est vraiment chouette. Donc voilà mon petit flex. Et je pense que par la suite, je vais peut-être le décorer un peu plus. Je crois que, enfin, j'ai encore un patch qu'il faut que je mette en forme de ciseaux. Et j'ai acheté vous savez, les petits pistolets où on met les strass, on les colle. Donc je pense que je vais essayer et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc petit projet rapide, mais ouais, j'ai décidé de prendre un t-shirt du commerce parce que, enfin, je voulais un bleu comme ça et je l'avais pas dans mon stock. Faire une commande juste pour ça, ça en valait pas la peine, ça m'aurait revenu plus cher. Tandis que là, voilà, j'ai payé 3-4 euros le t-shirt chez Kiabi et puis voilà quoi. Ensuite, j'ai cousu ma veste sans manches. Vous n'avez pas vu, je l'ai cousue avec vous. Je vous ai embarqué avec moi dans cette couture. Donc, il s'agit de cette veste-là. Donc, j'ai pas encore mis d'étiquette. J'hésite entre plusieurs étiquettes. Donc, je me suis pas encore décidée, mais voilà. Donc il s'agit d'un tissu Sherpa que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. Je l'avais vu dans d'autres merceries, mais vraiment à des prix... ça n'avait rien à voir avec ce prix-là, quoi. Parce que là déjà, là chez Mondial Tissu, il était à... Je vais vous dire ça tout de suite. Il était à 20,99 € du mètre. Donc j'avais eu besoin que d'un mètre pour ce projet. Sachant que dans un des mondiales tissus où je suis allée, il y a une boutique pas très loin. Et comment dire, il y avait 10 € en plus. Ah, voilà, pour exactement le même tissu. Hein. Donc, bref. Donc, comme je vous l'ai dit, les finitions, je suis pas. Enfin, voilà, je suis pas fan. Là, j'avais vraiment 1 heure top chrono pour coudre cette veste. Alors, j'ai fait vraiment comme ce qui était préconisé. Mais par la suite, franchement, je vais pas refaire comme ça. Le col, ça me dérange pas parce que voilà, il est bien fini. Mais vous voyez, pour toute cette partie du zip, je poserai un biais ou quelque chose pour que ça fasse plus fini, quoi, tout simplement. Au niveau des emmanchures, c'est pareil. Je vais vous la prendre et la mettre sur l'envers, ce sera peut-être plus simple. Mais vous voyez, pour toutes ces coutures là, donc celle qui rejoint le devant et le dos, c'est pareil, je ganserai une prochaine fois. Pour l'emmanchure, c'est pareil, d'ailleurs il y a encore un petit fil. Mais voilà, tout est fini avec des bords accrus, donc ça va, mon tissu s'effiloche pas, mais voilà, les finitions, pas fan. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, il faut faire attention quand vous positionnez votre partie du col avec votre fermeture éclair. Il faut vraiment que... Je vais vous montrer dans ce sens-là. Comme ça, voilà. Parce que là, on a donc quand on le monte sur la vidéo, vous voyez bien qu'il y a encore une autre partie du col. Parce que la partie qui est en haut, c'est celle qu'on va venir rabattre ici. Donc il faut vraiment que votre zip, comme on voit là, il se mette mais vraiment sur la première partie de col, celle qui est rattachée au devant. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et puis bien laisser en bas la partie également qu'on va rabattre sur le bas. Par contre, attention, là j'ai le tableau détail sous les yeux.
J'étais partie sur une taille XL, sachant que moi je fais un tour de poitrine de 100 à 105, ça dépend des moments, mais on va dire en moyenne je fais 100 de tours de poitrine. Donc je m'étais basée sur la taille XL, parce ils nous disent que ça va du 98 au 102. Je me suis dit bon bah c'est bon, taille XL, voilà. Sauf que et pareil, 70 cm de taille de fermeture éclair. Honnêtement, si vous êtes plus en jambes comme moi qu'en buste, comme j'ai pu le dire dans la vidéo, franchement, faites attention parce qu'il a vraiment tendance à tailler, il est long. Donc comme je vous mettrai une petite photo ou vidéo ici, vous verrez que vraiment, il est long. Et pourtant, voilà, moi je suis pas petite, hein, je fais 80. Je vais la faire en taille M ou L. Et donc déjà, elle pourra passer dans 90 cm de tissu avec une fermeture éclair de 65. Et déjà là, ça sera déjà mieux parce que là, franchement, elle me tombe vraiment bien au niveau des fesses, quoi. Donc voilà, j'ai cousu ces deux derniers mois. Après là j'avoue que je suis en train de raser après, pas mon retard, mais j'ai une boulimie de couture en ce moment. Là au mois de mai je me suis vraiment attaquée sur des, sur des grosses pièces. Des pièces qui prennent du temps. Donc notamment vous avez pu voir ma veste cobalt, donc ça c'est pareil, je vous la présenterai vraiment dans un détail dans un bilan couture. Donc ma vidéo je vous la mets en barre d'infos, dans le petit là ou là, je sais jamais où est-ce qu'il va apparaître, mais voilà, je vous la mettrai dans le petit si vous voulez aller la voir, ça me fera vraiment très plaisir. Donc voilà, je voulais pas non plus vous présenter trop de pièces au risque de passer à côté de quelque chose. Et voilà, après là, certains projets, franchement, c'est rapide à coudre, hein. Comme là, voilà, ça c'est un patron gratuit, en 1 heure c'est réglé. Mon thermocollant, mon flex, oui, mon flex. Mon flex, honnêtement, voilà, en quelques minutes, c'est fait. Par contre, oui, petit tips que Emma m'a donné. Attendez avant de laver votre vêtement. Une fois que vous avez appliqué votre flex, attendez 24 heures pour pouvoir le laver. Merci Emma, j'ai respecté ton conseil. C'est nickel. Voilà. Après... le pantalon, honnêtement, il a été rapide aussi à coudre. En quoi, 1 heure et demie de temps, c'était réglé. Et ma robe, je crois que j'ai dû mettre 2 heures, 2 heures et demie, sachant que je l'ai cousue en même temps que j'avais les enfants avec moi. Donc, je trouve que, ça va. Après, oui, c'est pas des très grosses coutures, mais c'est des trucs que moi j'avais envie de me coudre, et puis voilà, ça m'a fait du bien sur le moment. Voilà, je vais vous laisser là pour ce bilan couture. Je vous retrouverai prochainement pour un autre. Je vais avoir de quoi m'occuper demain, parce que je voulais absolument filmer ma vidéo aujourd'hui, parce que demain je retourne au garage. Et même si j'ai un rendez-vous pour ma reconversion, mais j'en ai encore pour pas mal de temps.
Voilà, donc je vais pouvoir m'atteler à monter cette vidéo le temps que je récupère ma voiture. Voilà. Et puis en attendant, si cette vidéo bilan couture vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche aussi pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo, ça me fera énormément plaisir, j'aime beaucoup partager avec vous. Et puis même si vous n'avez pas le temps d'écrire un long commentaire, mettez au moins un petit émoticône, je sais que voilà, vous serez passé par ici. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous et à bientôt. Ciao.